Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, pour finir la semaine, je vous fais une analyse globale du marché en vous montrant comme d'habitude des charts qui me paraissent plutôt intéressantes à suivre. Et on regardera un petit peu ce qui peut nous attendre là sur ce mois de juin, puisqu'on vient de clôturer la bougie mensuelle du mois de mai, donc on va aussi faire un bilan du mois de mai. Et puis ce sera déjà pas mal pour bien finir cette semaine. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors le bilan du mois de mai, bon vous me direz ce que vous en avez pensé. À première vue comme ça, en tout cas le sentiment que j'en ai, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de monde là sur le marché que ce qu'on avait par exemple en février-mars. Donc là, pendant les grosses périodes haussières, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. Et ça se ressent facilement, notamment dans l'engagement sous les vidéos. Bon là je parle pas que pour moi, apparemment c'est un constat qui est fait sur l'ensemble des chaînes. Et c'est vrai que c'est dommage, j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps. C'est que quand ça monte, il y a beaucoup de monde sur le marché, et puis il suffit que ça baisse de 15-20%, et vous êtes assez nombreux en fait à complètement déserter. Alors que justement c'est dans ces moments-là que vous devez prendre le temps de retravailler vos wallets, de chercher un peu des nouvelles cryptos. Enfin voilà, vous connaissez la musique, après franchement c'est pour vous, hein, donc moi je m'en fous, mais c'est vrai que c'est dommage. Et donc bilan du mois de mai, eh bien finalement graphiquement c'est vrai que c'est plutôt pas mal, mais le sentiment global comme je vous le dis c'est quand même qu'il y a beaucoup moins de monde sur le marché, et on va dire que tout le monde s'en fout un petit peu que Bitcoin soit revenu entre 67 et 70 000. Sur de l'hebdo, c'est vraiment pas mal, là ça devient très intéressant. Donc avec ce break du canal baissier, souvenez-vous, hein, je vous avais donné un objectif de break à 73 000 $. Et ça, pour ceux qui me demandent, je le sors pas de mon chapeau, c'est simplement que vous prenez la hauteur du canal que vous reportez au moment de la cassure, et ça vous donne un objectif qu'elle a très clairement défini à 73 000 $. Et comme je vous le dis, c'est pas au millimètre près, donc si on arrondit, ça fait en fait un retest de l'ancien ATH autour de 73-74 000. Alors pour l'instant, ce retest il n'a pas eu lieu, donc on va voir là sur les prochaines semaines, sur le mois de juin, comment ça va évoluer. Même si vous savez un petit peu ce que j'en pense, bien souvent, mai, juin, juillet, voire même le mois d'août, c'est pas forcément très bull sur les marchés, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Déjà du côté des particuliers, bon là on le voit, hein, je vais pas revenir dessus, mais la plupart ont déserté le marché. Et du côté des professionnels, du côté des instits, où c'est vraiment là qu'on va attendre du volume, et là très souvent pendant l'été, il y a moins de monde ou alors carrément il n'y a plus de trading, en tout cas très peu par rapport à des périodes normales. Et donc ça nous emmène sur des marchés qui sont plutôt calmes pendant quelques semaines, quelques mois, et en général c'est plutôt vers août-septembre que ça va reprendre. Et sur les cryptos, on le voit bien, on a souvent des mois de octobre, novembre, décembre qui sont beaucoup plus bulles, avec beaucoup plus de volume, que ce qu'on a par exemple en mai, juin, juillet. Donc voilà, pour l'instant ça reste quand même plutôt positif, c'est pas mal, on a réussi à sortir de ce canal. On est aussi au-dessus de la MM7 hebdo, puisqu'elle a été récupérée il y a 2 semaines. On est très largement au-dessus de la moyenne mobile 20. Et ce qui est positif, c'est que cette MM20, qu'on avait testé une première fois fin avril, souvenez-vous, eh bien elle est en train de monter très franchement. Donc là, ça nous fait vraiment un gros support qui est maintenant autour de 61 000 $. Ça veut dire qu'il y a très peu de chances maintenant de revoir Bitcoin sous 61 000, en tout cas à court terme. Et sur Ishimoku, c'est pareil, c'est positif, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui est à 64 500, et on a la Kijun qui est en train de monter, et elle est actuellement autour de 56 000 $. Alors un petit tour sur l'ami Ethereum, là c'est vrai que ça fait plaisir. Et là sur cette semaine, bon, il y a très peu de volatilité finalement. Là, je sais même pas si vous la voyez. Voilà, on a une bougie qui est ici. Et si on vient à clôturer cette fin de semaine à 3770, qui est en fait le prix actuel, eh bien finalement, on va clôturer pile sur le prix d'ouverture. Donc voilà, c'est une bougie, on va dire, un petit peu d'indécision. C'est pour ça que je vous dis qu'on était vraiment hypé par la bougie de la semaine dernière. Mais pour l'instant, cette bougie, elle nous laisse un peu sur notre faim, on va dire. Et l'objectif, pour moi, c'est toujours de revenir déjà à 4100 $, qui veut dire un retest des derniers points hauts de début mars. Et ensuite, c'est toujours pareil, ça va être d'aller retester l'ATH à 4800 $. Donc là, ça nous fait déjà 2 beaux objectifs à aller tester sur les prochains mois. Et vous le savez, pour l'instant, les ETF, ils ont été acceptés, mais il manque une partie des formulaires. Voilà, sans être un expert dans le domaine, apparemment tout n'est pas encore bien mis en place. Et je pense que pour aller chercher ces 4800 $, donc pour aller retester l'ATH et surtout le briquet, c'est ça qui va être important, eh bien ça se fera sans doute après l'approbation des ETF. Et donc pour tous ceux qui m'ont posé la question, sur les prix actuels, si on n'avait pas eu l'acceptation des ETF, ça m'aurait paru un petit peu élevé pour recharger sur Ethereum, mais comme on sait que les ETF vont arriver bientôt, eh bien pour moi, tout ce qui est sous 4000 $, eh bien c'est une super zone d'entrée pour du long terme, parce qu'on est quasiment sûr que d'ici quelques semaines à quelques mois, Ethereum sera très largement au-dessus des 4000 $, puisque souvenez-vous, quand on a eu l'acceptation des ETF sur Bitcoin,
qui s'était fait début janvier, eh bien quelques semaines après, on a vraiment vu une envolée des prix, et on n'est finalement jamais revenu autour des 40 000 $, qui était le prix de Bitcoin au moment de l'acceptation des ETF. Alors je voulais vous montrer aussi le DXY, c'est l'indice du dollar, qui est inversement corrélé à l'évolution des cryptos, puisque comme vous le savez, plus le dollar monte, plus il est fort, et forcément plus c'est compliqué pour les cryptos, et donc elles baissent. Et à l'inverse, parfois c'est pas forcément les cryptos qui montent, c'est simplement le dollar qui s'écroule complètement, et donc ça c'est des périodes qui sont plutôt bulles sur les cryptos. Donc là ce qu'on attend, ce que je vous ai déjà tracé il y a plusieurs semaines, c'est une nouvelle correction du dollar, puisque la dernière phase de correction, elle s'était faite entre octobre 2023 et janvier 2024. Et en fait, pendant ces quelques semaines de correction, eh bien c'est ce qui nous a fait notre première grosse phase de montée sur les cryptos, entre octobre et janvier. Et ce qui est assez rare pour être noté, c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer la charte, c'est que de janvier à avril, eh bien on a eu en même temps la hausse du DXY qui est repassé de 100 à peu près 106, et en même temps la hausse des cryptos qui avait été entraînée, qui a été faite en grande partie grâce à l'approbation de l'ETF sur Bitcoin. Donc voilà, c'est vrai que là c'était assez inédit, puisque le dollar et les cryptos ont réussi à monter ensemble, et ce qu'on va attendre maintenant, comme je vous le dis, ça va être une nouvelle correction du dollar, du DXY. Alors peut-être déjà dans un premier temps revenir tester à peu près sur ces niveaux, là on voit qu'il y a un gros niveau de support à peu près à 101,25, ce qui nous ferait à peu près 3,5 points de correction par rapport à maintenant. Alors pour terminer, là ça va aller assez vite ce matin, je voulais vous montrer la charte de BGB, mais je vais revenir un petit peu plus dessus en détail dans une autre vidéo. Et si je vous la montre, eh bien c'est tout simplement parce qu'on est sur un nouvel ATH. Voilà, une nouvelle fois, BGB ça reste une des cryptos les plus solides du marché, et ça je vous en parle assez régulièrement. Et donc elle est maintenant en direction du prochain objectif que je vous avais noté, qui va être d'aller chercher les 3,618 des cercles de Fibo, et ça nous fait un objectif autour de 2,08 $. Et je pense vraiment que pour la suite, c'est une crypto qui va continuer à nous faire des belles choses. Et pour finir, pour vous projeter un peu, l'objectif suivant, après 2,08 $, ce sera les 4,618 des cercles de Fibo à 3,60 $. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!